Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage des énergies de l'année pour les taureaux. Alors, j'essaye donc un nouvel angle de prise de vue qui serait plus simple pour tout le monde. Je verrai bien ce que ça donne. J'ai vu qu'il y avait une carte, des cartes retournées plutôt. Donc, je mélange. Alors, donc, bien entendu, ce tirage est un tirage général. Il peut ne pas vous parler. Donc voilà. Alors, je vais voilà. Je viens rebrasser. Hop. Je coupe. Alors, pour janvier. Alors, nous avons pour janvier des petits problèmes passagers par rapport à une amitié avec une femme. C'est une amie qui vous est fidèle, une personne que vous aimez vraiment, à laquelle vous tenez, sur qui vous pouvez compter, mais justement là en ce début d'année, il y a un petit peu de flou dans votre relation. Ou alors carrément, si on veut aller un petit peu dans un petit peu plus noir, là vous vous posez des questions si vous êtes un homme par rapport à la fidélité de votre femme. Donc voilà. Mais ça serait des doutes, parce qu'au final c'est des doutes passagers. Vous vous posez des questions, alors après ça dépend quel rapport vous avez avec votre ami, avec votre femme. Parlez-en, hein, c'est toujours bien d'en parler. Là sinon, si vous êtes une femme, voilà, là on va parler d'une amitié. Qui vous pose quelques problèmes, vous ne savez pas trop, vous êtes dans le flou par rapport à quelqu'un de votre entourage, vous ne savez pas si c'est vraiment un ami fidèle, mais il ne faut pas vous poser de questions comme ça, car finalement ça n'aura pas beaucoup d'impact, ces questions vont vite passer, vous vous rendrez compte que rien n'est que tout va bien, quoi. Alors voilà pour le mois de janvier. Pour le mois de février. Alors pour le mois de février, pas mal de tristesse, des choses lourdes à porter. Alors soit par rapport à une figure maternelle ou à votre mère, ou alors on vous dit, là aussi on peut partir sur le terrain, sur l'autre représentation de la carte, donc notamment l'argent, et qu'il y a des choses, votre rapport à l'argent, je pense qu'il est quand même assez compliqué, et ça, voilà, ça apporte pas mal de tristesse, de zones d'ombre, alors que finalement il faudrait être un peu plus serein là-dessus. Mais voilà, c'est le rapport à l'argent qui va être très compliqué, enfin qui va être pas très compliqué, mais qui est lourd pour vous au mois de février. Donc en plus je pense que c'est cyclique, il y a quelque chose qui revient systématiquement, et qui vous rend quand même assez triste par rapport à ça. Alors voilà pour le mois de février. Pour le mois de mars. Eh bien écoutez, pour le mois de mars, c'est joli, c'est joli. On est dans une énergie de mouvement, de changement. Il y a quelque chose, un cadeau de la vie qui va vous faire... alors si vous êtes célibataire,
Là, on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un, quoi. Mais par contre, ça sera... ça va être à vous d'aller vers cette personne à une occasion un peu certainement festive peut-être. Et là, c'est sûr que vous allez rencontrer l'amour. On me parle aussi de bébé, aussi également, là. Un bébé fait avec amour. Un cadeau de la vie pour les gens qui essayent d'avoir des enfants depuis longtemps. Eh bien, le mois de mars pourrait être le mois où Madame va tomber enceinte. Et ça sera un cadeau de la vie. En plus, ça sera vraiment un bébé qui sera aimé. Ça sera un bébé de l'amour. Donc, un joli mois de mars, plein de nouveautés, de changements, d'amour, de cadeaux de la vie. Très, très beau mois de mars. Pour le mois d'avril, peut-être un peu moins beau, on va voir. Alors, pour le mois d'avril, donc, on parlera ici à Monsieur Taureau ou à Madame Taureau, ou alors au conjoint de Monsieur ou Madame Taureau. Eh bien, écoutez, il y a des jalousies peut-être par rapport au fait que vous allez trouver la solution à votre problème. Par exemple, si Madame tombe enceinte, eh bien, ça va créer des jalousies car vous avez trouvé le problème à votre solution. Vous avez enfin réussi à avoir un enfant, à être enceinte, et ça va causer des jalousies, beaucoup de la part d'une femme, peut-être d'une amie. Des fois, on se fait des amis par rapport au fait qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant, et cette dame ne va pas arriver à avoir d'enfant, elle n'a toujours pas d'enfant, et c'est peut-être une dame qui en rapport avec un homme qui est jaloux par rapport à votre succès. Donc par rapport au fait d'avoir des enfants ou par rapport à un succès qui arrive. On peut également parler de transformation. Monsieur va changer, il va effectuer pas une remise en question, mais il va évoluer, et ce sera ça la clé de la réussite. 2 minutes. Attends. Ils sont pénibles avec leur pub sur Facebook, sur YouTube. Enfin bref. Donc voilà pour le mois de janvier, février, mars, avril. Pour le mois de mai, je vais les mettre là. Nous avons le renard, la lettre et la maison. Alors, vous allez recevoir un courrier au mois de mai, un courrier à propos de votre domicile, du lieu où vous habitez, donc que vous soyez propriétaire ou locataire. Mais attention à ce courrier, on se méfie, il se pourrait que ce soit une arnaque. Car là, donc, on a le renard, donc attention, faites attention, méfiez-vous, faites en sorte de bien voir si ce n'est pas une ruse, car c'est vrai qu'on reçoit régulièrement des courriers, c'est des fausses déclarations, des choses comme ça. Donc attention, ça sera donc soit par mail, bien souvent maintenant c'est par mail, par courrier, par SMS, voilà, donc attention, méfiez-vous. Ça sera un courrier qui sera en rapport à votre maison, et il se pourrait que ce soit une arnaque. Donc voilà, ou alors attention, peut-être que si vous avez une déclaration à faire, une déclaration papier, peut-être qu'il y a une petite, entourloupe, je m'entends, pas entourloupe, mais une petite manipulation fiscale à faire pour ne pas avoir à trop débourser. Des fois, on voit avec un comptable, et il peut nous faire des manipulations sur les déclarations qui peuvent faire en sorte qu'on paye moins ou qu'on ne se fasse pas avoir. Voilà. Donc si vous avez un courrier, soyez très attentifs, surtout s'il parle de votre domicile. Alors, avril, janvier, février, mars, avril. Donc là, c'était le mois de mai. Le mois de juin. Le mois de juin. Ouh là là. Alors, le mois de juin. Si on regarde dans le pire des cas, on peut nous annoncer le décès de quelqu'un.
d'une personne âgée, quoi. Donc si, voilà, dans le cas le plus négatif des choses. Après, donc on peut voir ça sous un angle un petit peu plus positif. Donc là, on peut nous parler d'un changement, d'un renouveau très bénéfique pour vous, qui va vous apporter beaucoup qui va vous poser, et avant de pouvoir couper vraiment avec quelque chose, avec quelqu'un peut-être aussi, parce que là on a quand même pas mal de personnages. Donc voilà. Avant, là, le conseil qui serait donné ici pour le mois de juin, c'est avant de prendre une décision tranchée, faites bien en sorte que tout soit réglé. Que vous ayez par exemple, que vous ayez fini un contrat avant d'en commencer un autre. Surtout que ici, là, on va parler de choses officielles. Donc, voilà. Finissez ce qui a été vos engagements, surtout des engagements officiels. Voilà, allez jusqu'au terme, mettez-y fin, signez une fin de contrat. Là, on ne parle pas de contrat, mais il y a quand même quelque chose d'officiel. Donc, finissez bien tout ce qui est en route officiellement avant de partir sur autre chose et de prendre une décision qui sera définitive. Et vous ne pourrez plus revenir en arrière. Voilà, pour le mois de juin. Pour le mois de juillet, alors l'enfant, la haute tour et le livre. Alors là, on me parle peut-être de papier officiel, de décision de justice par rapport à un enfant. Voilà. Là, on va nous parler peut-être de tribunal ou chez un notaire avec un testament peut-être. Là, oui, voilà, c'est... Je pense vraiment des papiers officiels par rapport à un enfant, donc peut-être à une garde d'enfant, à une interdiction je sais pas comment on appelle ça, à une restriction, des choses comme ça. Enfin, peut-être pas aussi négativement, mais il va y avoir, voilà, des papiers officiels par rapport à un enfant. On peut nous parler aussi ici de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à un secret par rapport à un enfant. Il y aurait peut-être des choses non dites par rapport à un enfant ou une personne jeune et naïve. Et là, on vous recommande de prendre de la distance. Voilà. Pour le mois de juillet. Pour le mois d'août. Pour le mois d'août, eh bien écoutez, de la chance niveau argent, des discussions, je pense qu'il va y avoir des discussions niveau argent qui vont vous être très bénéfiques. Écoutez bien tous les conseils par rapport à l'argent, car ces discussions vont vous porter chance. Donc voilà, ou sinon, prenez conseil auprès de personnes qui manipulent l'argent, car ces conseils pourraient vous être très bénéfiques. Août. Alors, août, nous avons un déplacement qui, à la base, a causé des disputes, mais au final, tout se passe bien. Donc là, au mois d'août, on peut peut-être partir en vacances. Au début, vous n'étiez peut-être pas d'accord sur la destination, sur le temps, sur la date. Mais finalement, tout se passe bien. Donc c'est, voilà. Je pense que là, ici, on nous parle de vacances. Des vacances au soleil. Ou alors, est-ce que pendant ces vacances au soleil, vous allez vous disputer? Parce que voilà. Mais finalement, ça sera quand même des bonnes vacances. Des vacances où on va partir. Voilà, pour le mois d'août. Le mois de septembre, la rentrée. Alors, eh bien, le mois de septembre, pour la rentrée, là, on a un blocage par rapport à des décisions prises
par rapport à des amis, par rapport à des sorties, par rapport au cercle social. Donc, peut-être que vous avez envie de changer d'amis, de cercle d'amis, mais voilà, vous êtes bloqué car du coup, vous êtes peut-être lié par certains engagements avec eux. Voilà, mais il y a un blocage, peut-être que, ou alors des amis, vous ne pouvez pas aller voir des amis, peut-être, vous n'avez pas pu parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche, mais voilà, ou alors, voilà, vous avez peut-être appris quelque chose par rapport à quelqu'un de votre entourage amical, et voilà, vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous êtes bloqué. Novembre. Alors, novembre. Novembre, on a un déplacement ou quelqu'un, voilà, qui vient vous apporter vraiment une bonne nouvelle par rapport à soit la santé, soit la famille. Voilà, on a beaucoup d'espoir. Peut-être une personne qui était malade et du coup on a un diagnostic très positif. Voilà, peut-être une rémission ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, la note d'espoir vous est apportée par quelqu'un. Et voilà, donc c'est soit la famille, voilà, ou alors un espoir qui va vraiment vous assainir une situation peut-être. Voilà, donc le mois de novembre, très très bien, voilà, attention, voilà, soyez attentifs aux personnes qui vont venir vous apporter un message, car ça sera un message positif sur lequel vous pourrez, voilà, vous baser, qui pourra assainir une solution ou qui pourra être à la base de quelque chose de sain, de costaud, voilà. Et nous finissons par le mois de décembre, que je vais mettre ici, je ne sais pas si on le voit, oui. Alors, au mois de décembre, on a une union, un contrat, quelque chose comme ça, qui vous bouffe la vie. Parce que donc du coup, vous y êtes accroché. C'est... Là, par exemple, dans le cas d'un couple qui bat de l'aile, qui va mal, écoutez... c'est cette union, voilà, quelqu'un peut-être qui s'accroche trop, de jaloux, et ça vous bouffe la vie, ça vous stresse. Ou alors, peut-être une union un contrat sur lequel on aimerait pouvoir s'appuyer vraiment, et du coup, peut-être que les choses ne se font pas, ou alors, peut-être que dans ce contrat, on essaye de vous la faire à l'envers. Du coup, ça vous stresse. Et on n'a pas de quoi avoir des bases solides. Donc voilà, avant de concrétiser quoi que ce soit, soyez certains du bien fondé de cette union, du bien fondé de ce contrat, pour être sûr, parce qu'après ça pourrait vous causer des pertes. Voilà. Eh bien écoutez, mes amis taureaux, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager, pourquoi pas. Et bien entendu, de vous abonner à ma chaîne. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Merci et au revoir.